Alors après d'autres points, hein, sur ce qu'on appelle la structure de sol, donc ça veut dire le taux d'argile, de limon et de sable, hein, avec la composition optimale pour un sol truffier, 20% d'argile, 50% de limon, 30% de sable. Alors que, vous voyez, sur le Corse, on serait sur des terres qui auraient plutôt 40 à 50% d'argile, des choses un petit peu plus lourdes. Ça, c'était une grande surprise quand on a fait cette étude dans le secteur du sud corésien. C'est qu'ils ont, un peu comme dans le bas d'Isandron et tout ça, ils ont des sols qui sont beaucoup plus sableux. Hein, vous voyez, 30% de sable quand même. Hein, l'optimum serait à 30%. Quoi, hein. Donc, dans les endroits où il y a des sols vraiment plus sableux, c'est quelque chose de très positif pour la truffe. Voilà, alors après, on a regardé d'autres éléments, comme dans ce taux de matière organique. En fait, on a plusieurs types de matière organique. Il y a ce qu'on appelle la matière organique grossière, ce qui n'est pas décomposé encore, hein, ce qui apparaît en noir dans le sol. On a une matière organique fine, donc c'est des tout petits bouts qui sont très très fins, hein, donc on voit aussi visuellement tous des petits, ce qui ressemble vraiment à de l'humus, à du terreau. Hein. Et puis la matière organique stable, et donc ça c'est la partie de la fraction organique qui est complètement liée à la Terre et qui est stable, qui ne se décompose plus en fait. Hein. Voilà. Et donc en fait, dans ces grands taux de matière organique qui peuvent varier par exemple de 1 à 8%, ce qui est important, c'est d'avoir le plus possible de matière organique stable et le moins possible de matière organique grossière. Et donc, alors, quand on a juste défriché, par exemple, une forêt et qu'on veut y cultiver de la truffe, eh bien, il est clair que sous une forêt, on a beaucoup de cette matière organique grossière. Donc si on voulait cultiver directement de la truffe dedans, le champignon qui s'y développerait, ce ne serait pas de la truffe, ce serait un champignon, une morie par exemple, hein, ça pourrait être aussi pas trop mal. Hein, voilà, c'est un champignon qui utilise cette matière organique-là, qui va occuper tout l'espace au détriment de la truffe. C'est pour ça qu'une fois qu'on a défriché, il faut le mettre en culture quelques années, hein, un petit peu de temps, pour que toute cette matière organique puisse bien se décomposer. Voilà. Alors ensuite le couvert, hein, donc il y a ce que préconise le CTIFL, c'est qu'il faut qu'il y ait des espèces caractéristiques des truffes dans le couvert végétal. De dire que c'est couvert ou que c'est pas couvert, en fait, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que si c'est couvert, s'il y a des arbres donc, hein, il faut que ce soit des arbres qui soient favorables pour la truffe. Par contre, si ce sont des arbres défavorables, c'est pas bon. C'est plus le type de végétation qui est important que le fait que ce soit couvert ou pas couvert. Et donc ça, il y a une étude qu'a fait Pierre Souza, là, qui a publié, qui nous a exposé justement pour ceux qui étaient au congrès cet hiver, là, au mois de février à Brive. Hein, Souza nous expliquait que l'effet de lisière, hein, et donc les lisières sont généralement néfastes pour la truffe, hein, sauf si on a un certain type de plante dans la lisière qui fait qu'elle devient très très favorable. Donc il y a bien des espèces de relations, hein, importantes entre les différents types de végétaux. Et après, la topographie, donc ça on l'a vu, donc la truffe aime bien les pentes légères, les coteaux ou les terrasses, donc toutes ces zones qui se ressuient, qui se dessèchent très vite en fait. Et puis Callot lui dit que lui c'est pas grave, en fait la truffe elle peut bien pousser partout, quelle que soit l'exposition, que ça n'a pas d'importance. Hein.